tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Crash Test. Aujourd'hui ce sera une battle entre la collection Mikaela volume 1 en collaboration avec Glamlight et la volume 2 évidemment. Mikaela qui est une influenceuse, je ne connais pas du tout honnêtement, je vous avouerai. J'ai plus acheté parce que c'était du Glamlight. Donc du coup voilà, donc deux palettes, deux grandes palettes dans chaque collection. Donc dans la première collection nous avons la grande palette comme ceci de 36 grammes. Donc voilà, qui est sous les tons de violet en fait, hein, carrément en rapport avec le packaging. Comme ceci, il y avait des fossiles, j'ai pas pris, j'ai pris seulement dans la collection aussi. J'ai pris l'highlighter comme ceci. Voilà, qui est très très joli. Donc voilà. Et dans la deuxième collection, donc pareil, j'ai pas tout pris, mais il y avait une palette pour le teint avec 3 highlighters. La grande palette sous les tons de vert, violet, bleu. Et aussi une petite palette que j'ai galéré à avoir parce qu'elle était en rupture un petit peu partout, n'est-ce pas? Qui est en velours classique comme ceci. Et du coup, il y a 10 teintes. On va regarder les swatch parties et les make-up et on se retrouve juste après pour débriefer.
avec les collections, mais j'ai testé le blush crème de chez Fenty Beauty qui était sorti pour les fêtes. Enfin, qui est encore sorti, hein, qui est encore d'actualité. Comme ceci, alors on a les teintes Penny, Droppa et Mali Bronze. Donc le Penny est là et le bronze est là. Moi j'ai utilisé le bronze. Franchement j'adore. Je trouve que ça se fond super bien au teint. C'est pas trop flash d'un coup donc ça c'est cool. C'est vrai que j'ai même pas poudré par dessus parce que je trouve que ça s'est vraiment bien fondu. Que ça n'a pas déplacé le fond de teint en dessous. Donc voilà, je trouve que c'est une très belle réussite. Franchement j'adore. Je trouve qu'ils sont meilleurs que les blushs qu'elle a en édition permanente. Je sais pas vous ce que vous en pensez si vous avez testé. Mais je trouve que c'est nettement mieux. Et du coup je pense que je me séparerai des autres. Franchement ça c'est un réel coup de cœur, vraiment je vous le conseille fortement. Alors ensuite commençons par la Micaela volume 1 tout simplement. Donc au niveau du packaging très joli, très plat, très compact avec des petites perles à l'intérieur. Alors moi je suis partie sur un make-up très neutre. En fait c'est une palette que j'ai déjà utilisée plusieurs fois, c'est pour ça. J'ai déjà fait du violet, j'ai déjà fait du vert avec cette palette. Donc je me suis dit que j'allais faire du neutre, comme ça vous pouvez voir aussi que avec cette palette on peut largement faire du neutre. C'est pour les deux collections c'est une belle réussite parce que Glamlite c'est vraiment une très bonne marque. Les fards métalliques sont incroyables, ils sont très crémeux, ils sont très impactants, très lumineux. Franchement je n'ai rien à redire. Ça c'est pour les deux collections. Je trouve qu'il manque un petit coin interne. Vous voyez là je suis partie sur le marron. Bon j'ai trouvé celui-ci mais je trouve qu'il reste foncé pour un coin interne. Donc voilà, je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de coin interne. Même pour les verres vous voyez, on aurait pu mettre un champagne. Vous voyez à la place là les deux là se ressemblent par exemple. On aurait pu mettre un petit champagne comme ça, même si on fait un truc vert, on peut mettre un petit coin interne, un champagne, ça aurait été cool. Je suis même un petit peu déçue de ce marron là, en fait c'est un marron prune et donc qui irait bien du coup avec les violets, mais du coup avec le marron pas trop. Donc j'ai mis par dessus le fard cookie, le métallique, comme ça on ne voit pas trop, mais je trouve que ouais effectivement ça va pas trop ensemble, je trouve. On a un fard, alors je sais pas trop ce qu'il fait là, je le trouve pas hyper impactant. Je pense que c'est un irisé simple, c'est pas un métallique. Celui-ci, bon bah du coup c'est pas celui que je vais venir utiliser. Les fards mat se travaillent très bien, pas de chute, voilà ça s'estompe bien. Donc voilà, mais sinon c'est une très bonne palette et j'aime vraiment beaucoup cette palette. Franchement très beau travail. L'highlighter est incroyable, voilà. Incroyable, franchement il n'y a rien à redire là-dessus, il est magnifique, il est impactant, il est lumineux, franchement on ne peut pas rêver mieux. Donc l'highlighter d'avant il faisait 5 grammes. Et du coup celui-ci, donc là on est sur une palette de 4 fards, il y a de 3 fards pardon, il y a 4 grammes au total. Donc voilà, très joli. Très pigmenté, vraiment y aller avec parcimonie parce que vraiment en un seul passage c'est voilà, et c'est très pailleté, c'est de la paillette hein, vraiment. Le plus foncé là on est vraiment sur de la paillette, mais vraiment de la paillette. Franchement j'adore, c'est complètement des highlighters que je surkiffe et que je mets un peu tous les jours, donc voilà ça me va très bien. Franchement je suis trop fan de cette palette. Ensuite la petite, on est sur 15 grammes, vegan et cruelty free, avec 10 fards, donc 5 fards mat, 5 fards métalliques, je trouve que c'est le juste milieu. Bon en velours c'est pas terrible, j'ai gardé la boîte pour pas salir trop le packaging, parce que le velours vous savez à quel point c'est salissant. On a un miroir, je vous ai pas dit sur la grande palette d'avant, on avait un grand miroir aussi. Et voilà, je trouve que c'est un très bel équilibre. Vous avez le vert foncé pour aller avec le vert clair qui va estomper, pareil pour le marron, vous avez l'intensité qui va avec le vert et le marron. Franchement je trouve qu'elle est super bien travaillée. On a des petits fards duochrome magnifiques, notamment celui-ci. Voilà, fard métallique, impactant, lumineux, c'est une très belle réussite. Et c'est sublime et voilà, je ne peux que vous conseiller cette palette, elle est juste incroyable. Elle se suffit elle-même, donc ça c'est vraiment trop cool. Et du coup la grande palette, donc là du coup on est sur un packaging vert et or, voilà, toujours avec les petits trucs à l'intérieur. Là on est sur 36 grammes, l'autre c'était 36 grammes aussi. Ouais, on est sur le même poids, toujours cruelty free et vegan comme ceci, le grand miroir. Et là, on est sur une tonalité un peu plus de vert, violet, bleu. Donc ce sont des palettes de 30 fards. On a 16 fards métalliques dans celle-ci et 14 fards mat. Je vérifie que ça rentre bien dans les 30 fards initiales. Donc voilà, cette palette est
parfaite selon moi. On a un noir pour intensifier, on a les noirs qui sont, enfin les foncés pardon, qui sont juste ici. Vous avez un peu plus de pastel, un peu plus de transition. Vous avez des fards clairs pour faire les coins internes de différentes teintes. Franchement, elle est incroyable cette palette. J'ai absolument rien à lui dire. Autant ça se travaille hyper bien en fard mat qu'en fard irisé. J'ai pas de fard comme le violet dont je vous ai dit qui servait pas à grand chose. Là ils sont tous fards métalliques classiques. Donc voilà, cette palette est vraiment très très jolie. Donc c'est celle-ci que je valide. Vraiment je trouve que celle-ci est quand même une plus belle réussite. Et c'est plus mes teintes, honnêtement, le vert, le... Voilà, il n'y a pas de neutre dans cette palette là. Et c'est ce que j'aime parce que, bon, moi le neutre, mis à part aujourd'hui, je me maquille très très rarement en neutre. Je suis souvent soit en vert, soit en bleu, soit en rose, soit en violet, soit en... Voilà, je suis toujours colorée. On va dire que c'est celle qui me ressemble le plus au niveau de l'harmonie. Je vais vous les montrer toutes les deux. Alors on retrouve quand même quelques fards un peu violet, vert, à peu près dans le même style. Après elles se ressemblent pas du tout quoi. Elles se ressemblent pas du tout. On a quand même quelques fards métalliques marronnés dans celle-ci. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de base marronnée comme dans celle-ci où on a les deux teintes juste là, les deux lignes. Donc voilà, ouais, moi c'est celle que je préfère, c'est la 2 parce que vraiment je la trouve complète, je la trouve parfaite. Donc voilà, après je pense que c'est une question de goût, hein, les goûts et les couleurs. Mais moi je préfère celle-ci. Alors les deux sont de très très bonne qualité. Et c'est deux palettes que je suis très contente d'avoir dans ma collection. Celle-ci, ça fait déjà plusieurs fois que je l'utilise parce que je l'ai acheté depuis un moment déjà et c'est vrai que bah, j'en suis très satisfaite et j'adore les grandes palettes de chez Glamlite, je les trouve plutôt intéressantes. C'est vrai que celle-ci est vraiment très très intéressante, j'aime vraiment beaucoup. J'avais fait des make-up violets et des make-up verts avec cette palette et j'en étais toujours très satisfaite, donc voilà, ça reste une très très bonne palette. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève la vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé l'une des palettes ou l'un des produits que j'ai mentionné, ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde, je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.